controverse à Jérusalem. Marc, chapitre 11, les versets 27 à 33. Si une parole douce calme la colère, une question à propos confronterait peut-être l'adversaire. La fiche à EIT nous propose de nous pencher sur le texte de Marc, au chapitre 11, les versets 27 à 33, pour notre étude de cette semaine. Tout le chapitre 11 tourne autour de Jérusalem. Jésus prépare d'abord son entrée triomphale. Puis, assis sur le dos d'un âne, il entre à Jérusalem. Arrivé au temple, il chasse les marchands et condamne publiquement l'action des chefs religieux. Ceux-ci attisent leur haine contre lui, ce qui les pousse à chercher des occasions et des moyens de l'accuser. C'est dans ce contexte que se situe notre texte. Les chefs religieux tentent de piéger le Christ en l'interrogeant sur l'autorité de son enseignement et de ses doctrines. Du début à la fin de ce court récit, nous voyons d'une part un Jésus serein, posé, ouvert, et d'autre part des chefs religieux, malicieux, pernicieux et malhonnêtes. Par ailleurs, leurs questions à Jésus au sujet de l'autorité trahissent chez eux un désir excessif d'autorité. En outre, cette manière de classifier l'autorité en termes de statut et de provenance semblerait dire que ne lui avait pas donné une telle permission. Mais Jésus manifeste une autorité vulnérable et ferme en même temps. Il est vulnérable car il se laisse aborder et questionner par des hommes. Mais il est ferme en retournant leurs questions, désirant en même temps inciter ses opposants à faire preuve de sagesse, d'humilité et peut-être de repentance. Dans l'attitude de Jésus, quel principe pouvons-nous retenir lorsque des personnes voudraient nous éprouver pour nos convictions? Comment se préserver d'une attitude qui se croit religieusement supérieure aux autres? Un zèle religieux mal placé peut faire plus de dégâts que de bien. Comment s'en préserver? Telles sont peut-être les pistes de réflexion qui pourraient nourrir notre étude cette semaine. Bonne étude à vous!